Bonjour, je suis Monsieur Faux Alain Love René, concepteur, développeur informatique, développeur logiciel, ancien étudiant de la faculté de droit et de sciences économiques de l'université d'Orléans, dans le Loiret, en France. Aujourd'hui, dans le cadre du cours d'économie générale, nous allons étudier le Fordisme. En effet, dans le deuxième après-guerre, le Fordisme fut sans doute aussi bien au cœur de la croissance des Trente Glorieuses que de la crise qui s'ensuivit. Il fut parfaitement adapté pour lutter contre les situations de pénurie qui régnaient dans le monde. Les hommes étaient assoiffés des marchandises et le système en produisait en abondance. Le système lui-même demandait une main-d'œuvre nombreuse et des quantités colossales de capitaux. On trouva facilement les hommes poussés par l'attrait du bien-être. On dénicha dans un marché insatiable les profits pour investir massivement et dans le développement des banques et des moyens de consommer plus et d'investir davantage. Le système productif, les structures sociales, les idéologies politiques et la culture de l'époque agirent dans une harmonie presque parfaite et créèrent une dynamique jusque-là inconnue. À la fin des années 1960, le filon s'est épuisé. La plupart des marchés commençaient à être saturés et les consommateurs se montraient moins sensibles au charme de la marchandise. Les étudiants, la jeunesse, les femmes, les minorités raciales brisèrent le consensus, bientôt suivi des ouvriers dans ce qui fut une des saisons les plus tumultueuses de l'histoire sociale occidentale. Le système de production fut pris dans une nasse. Les ventes plafonnaient les coûts du travail, du capital, explosaient au rythme des conflits sociaux et de l'inflation. Les entreprises, poussées par les sirènes des économies d'échelle et de la concentration, atteignaient des tailles pachydermiques et souffraient non seulement de surcoûts et de surpoids, mais également de l'inertie et de l'incapacité de leurs dirigeants. André Gorz, les peuples et les entreprises étaient devenus ingouvernables. Les marchés étaient saturés, les salaires explosaient, les profits s'effondraient. La croissance se heurtait à des limites physiques. L'argent n'était plus roi. Le capital n'était plus le maître dans les usines, ni les gouvernements maîtres de la rue. Ainsi, j'en ai donc terminé avec ce cours sur le Fordisme. Je vous en remercie.